Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, aujourd'hui, on me présente une personne qui demande clairement un changement dans sa relation. C'est une personne ici avec le mot érotique et l'image du berger et de la bergère qui prend soin de ses moutons. Bien, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui prend plaisir à prendre soin de ses moutons, à veiller sur eux. Bien, j'ai l'impression aussi que c'est une personne qui prend soin beaucoup des autres. Et là, bien, je pense que là, elle voudrait ici que l'on pense un peu à elle. Avec la carte de l'harmonie à l'envers, qui est une carte d'union à la base, union amoureuse. On peut parler d'une relation d'amitié, d'une association, partenariat, mais ici, ce que je vois, c'est qu'on a une difficulté. Cette personne ici a de la difficulté à prendre une décision concernant ce lien. Elle se pose beaucoup de questions. Elle éprouve de la confusion. Elle hésite. J'ai pigé la carte supplémentaire qui est la même carte. C'est une carte d'union aussi, donc on parle vraiment d'une relation ici. Cette carte de l'union nous invite ici à vérifier si on avance ensemble, si on a des intérêts en commun, si on se stimule l'un et l'autre, si on se respecte soi-même en la relation avec l'autre, si l'autre nous respecte aussi. Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est vraiment? Est-ce que j'aime être en sa présence? Est-ce que je suis en accord avec ses comportements? Est-ce que je me sens heureux, heureuse avec cette personne? Est-ce que est-ce qu'elle m'attire toujours? Est-ce que je suis stimulée euh, à son contact? Est-ce que je la stimule dans son élan créateur et vice-versa? Il y a vraiment toute une remise en question ici. Parfois, ça peut arriver que dans une relation, on se manque de respect. Ça peut arriver, mais quand il y a l'amour entre les deux, quand on veut être ensemble, quand on veut poursuivre ce voyage ensemble, il y a toujours une façon de se récupérer, d'apprendre à s'améliorer. Donc ici, vraiment, je vois une remise en question. C'est difficile pour cette personne qu'on me présente aujourd'hui, que je rencontre, de prendre une décision concernant ce lien. On voit ici avec la carte de la patience à l'envers que cette relation rencontre un problème qui se situe au niveau de la communication. C'est à se demander s'ils communiquent ensemble. Je me demande comment est l'état de la communication. Est-ce qu'on parle d'une communication empreinte de violence, d'indifférence? Absence de communication ici. On le sait pourtant en notre sensibilité faire la différence entre une communication paisible, saine, réciproque et une communication empreinte de violence, méprisante, blessante, désagréable. Il y a peut-être des limites ici à mettre. Pour moi, cette personne que je rencontre aujourd'hui a besoin d'échanger dans un climat agréable, de partager avec l'autre, de communiquer d'une façon respectueuse. Mais là, on dirait qu'elle a toléré son contraire, qu'elle a appris à faire avec, à vivre avec. Pourtant, elle a besoin d'être respectée et ça passe aussi par le verbal, les mots. Elle a besoin ici, cette personne, d'échanger avec cet autre, de communiquer avec, d'être en relation, de s'exprimer, d'être entendu, d'être écouté. Recevoir aussi, recevoir l'autre en son expression.
en son intimité? Est-ce que je suis disponible à recevoir l'autre, à l'entendre dans sa différence? On parle d'être en relation. Mais ça va demander de s'exprimer ici. Et en ce moment, on dirait que cette personne a de la difficulté à s'exprimer. On a besoin ici de part et d'autre, probablement que de ressentir l'intérêt de l'autre vers soi, à ce qu'on exprime, à ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On a le goût de vivre une relation d'intimité, de se dire, mais en ce moment, en ce jeu, là, c'est certain que je me demande si on a le même intérêt à communiquer ensemble, à être ensemble. Je rencontre le silence, l'absence, l'indifférence, le manque d'intérêt. Le silence, bien, je pourrais l'interpréter de plusieurs façons aussi. C'est difficile d'interpréter un silence. En arrière-plan, quand j'ai calculé les cartes, il y a la carte de l'ermite et de la solitude qui sont deux mêmes cartes, qui représentent la même chose. Donc, cette carte de solitude d'ermite est en arrière-plan. Je pense que cette personne qu'on me présente aujourd'hui, face au silence de cette personne, je pense qu'elle a compris quelque chose. Avec la carte de l'élévation ici, il y a une invitation à se dépasser. Et cette personne, je pense qu'elle s'est dépassée à sa façon, en cessant d'attendre après l'autre pour qu'il communique avec elle, pour qu'il rentre en relation avec elle. Je pense qu'elle a commencé à s'entendre, à s'écouter elle-même. On parle d'entrer en intimité avec soi-même ici. Oui, on traverse une période de solitude, mais c'est une solitude qui est enrichissante. On a fini ici de se sentir impuissant, impuissante face à l'autre, de rester dans l'attente, peut-être aussi de lui mettre une certaine pression pour qu'il ou elle communique. Ici, ce reflet là, qui lui est renvoyé, un reflet du silence, bien là, je pense qu'elle s'en est servie pour entrer en relation avec elle-même, faire un voyage intérieur, en intimité avec elle-même pour apprendre à mieux se connaître en ses goûts, en ses préférences. La connaissance de soi. Je pense qu'elle a appris ce que voulait dire être intime avec elle-même, en relation avec elle-même, à s'intéresser à elle-même, à s'accorder l'importance et l'écoute qu'elle attendait de l'autre. Je pense qu'elle se l'est donnée à elle-même, elle s'est fait un beau cadeau. Maintenant, avec la carte du nouveau commencement et la carte de la malchance. La carte est à l'endroit, celle du nouveau commencement. Donc, pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement significatif qui se produit à l'intérieur de cette personne que l'on me présente aujourd'hui. Il y a des prises de conscience importantes. Elle le sait, je pense qu'elle n'a pas de pouvoir sur l'autre. L'autre est entièrement libre de ses choix. Cette personne qu'on me présente aujourd'hui est décidée ici de faire un changement important pour elle, à quitter ses soucis, ses ennuis, ses anciens schémas de comportement destructeur. On laisse ça derrière soi et on s'en va vers un changement. Il y a une demande de changement ici en cette relation. Ici, ce que je me demande, c'est si cette personne va dire oui à ce changement. Avec la carte de l'élévation, je pourrais y croire. J'ai envie d'y croire. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'elle porte la responsabilité de la relation sur son dos. Il y a une chance ici, mais le choix lui appartient. Et elle le sait qu'elle n'a pas de pouvoir sur lui ou sur elle. Là, on adapte les il et les elle.
Ici, c'est ça, c'est un peu comme si elle ramait toute seule cette personne. Et ça commence à être dur, là, ici, sur ses bras, sur son dos. Elle se sent seule dans la relation. Et pour elle, c'est important la communication, de partager avec l'autre, d'échanger avec l'autre. Elle a vraiment ce besoin, c'est un besoin. C'est le moyen qu'elle a pour entrer en relation. Mais ici, on dirait que, en apparence, ça ne semble pas réciproque. Est-ce que c'est dû à un manque d'intérêt commun, d'idéaux en commun? Ça se peut, c'est possible. Mais quand je vois la carte de l'ermite, de la solitude, qui était en arrière-plan, je pense que ça fait longtemps qu'elle réfléchit à tout ça, qu'elle cherche des moyens pour entrer en relation avec l'autre. Elle se demande qu'est-ce qui les relie tous les deux. Je pense qu'elle quitte ses attentes envers cet autre pour qu'il communique, qu'il entre en relation avec elle. Elle le sait qu'il a le droit de choisir, de mener sa barque, de mener sa vie comme il le souhaite, comme il le veut. Il a le droit d'être comme il est. Oui, il est invité avec la carte de l'élévation d'améliorer sa communication, mais le choix lui appartient. Je pense avec la carte du nouveau commencement qu'elle a touché sa limite. Elle veut vraiment un changement, elle veut vivre un changement. On est rendu là. J'ai pigé la carte du bouleversement à l'envers et celle des dangers. Celle des dangers nous parle d'un risque de rupture amoureuse ou d'un lien, qu'importe. La carte du bouleversement est une carte de destruction, tout comme celle des dangers. C'est une carte d'effondrement, de bouleversement sur le plan émotionnel. Je le vois qu'elle avait de la difficulté à faire son choix. Et je le vois qu'elle commençait aussi à s'intéresser à d'autres styles de personnes qui la respecteraient plus au niveau de ses préférences, de ses besoins intérieurs. Donc ici, ce sont deux cartes qui expriment un bouleversement émotionnel. On est dans des énergies de destruction, d'effondrement, de changement important, risque de rupture. On voit ici qu'elle veut un changement, elle veut aller de l'avant, elle veut que les choses bougent et elle est prête vraiment à s'ouvrir à l'inconnu, à s'ouvrir à une nouvelle occasion de rencontrer. Oui, cette personne est invitée ici à prendre conscience de l'importance de la communication en relation, de l'importance d'améliorer sa communication pour créer le pont, le lien intime dans la relation, pour apprendre à être ensemble et pour que ce soit agréable d'être ensemble. J'ai pigé la carte de la chance pour déposer sur celle du berger et de la bergère. Je vois vraiment ici un choix important aujourd'hui de se rendre disponible ou pas à faire de nouvelles rencontres. Et ce qui l'attend ici semble être merveilleux. On parle de belles rencontres, surprenantes. Est-ce que c'est celui qu'on me présente ici qui va la surprendre en décidant d'améliorer sa façon d'entrer en communication avec elle, sa façon d'entrer en relation avec elle? Ça peut être aussi une personne complètement nouvelle. Alors voilà. Mais ce que je retiens ici, c'est la demande de changement. On ne peut plus continuer comme ça. Et on voit ici qu'elle est prête là, à s'ouvrir à l'inconnu. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée